Bonjour messieurs, dames, je suis Fabio Vitale, je suis guide de la région des Pouilles et dans cette journée avec beaucoup de vent, comme vous pouvez voir, je voudrais vous montrer dans 5 minutes ma ville, c'est-à-dire Trani. Le monument le plus important de notre ville est sans doute la cathédrale. L'exemple peut-être le plus beau du style qu'on appelle le roman des Pouilles. Non, sans peut-être, hein. Il est l'exemple le plus beau sans doute. Et je dis pas ça parce que je suis d'ici, hein. Non. Un jour, Nicolas, un jeune homme qui venait de la Grèce et qui voulait faire un pèlerinage vers Rome, il est arrivé ici et a changé l'existence de cette ville. Il était un peu étrange. Il ne faisait que crier tout le temps « Kyrie eleison », une prière grecque qui signifie « Seigneur, aie pitié de nous ». Ce jeune homme, maltraité et raillé par tout le monde, est alors venu à Trani, la seule ville qui a capté son esprit chrétien. Et quelques jours plus tard, à l'âge de 19 ans, il est mort. Étant donné que quelques années auparavant, ils avaient inauguré la basilique de Saint-Nicolas de Bari, dédiée à un autre saint célèbre du même nom, et que Trani devait prouver qu'elle jouissait du même prestige, disons que l'arrivée de ce jeune homme qui a pu, selon les chroniques de l'époque, soigner les habitants malades, s'est avéré être une excellente occasion de justifier la construction d'un nouveau lieu de culte imposant. À Nicolas, ils ont également dédié une statue sur le port. Le port, autre lieu très important pour l'histoire de Trani. Ici s'est développée au fil des siècles une tradition maritime qui façonnera l'esprit des citoyens. À Trani, on a écrit aussi les Ordinamenta Maris, les premières règles maritimes de la Méditerranée qui pour la première fois donnaient des droits aux personnes qui travaillaient sur le bateau. Ils ont été écrits par 2 juifs et un normand. Ce n'est pas un hasard si 2 juifs figurent parmi les personnalités les plus importantes du Moyen Âge. Et oui, la culture juive, qui a donné à la ville de Trani beaucoup de prestige pendant le Moyen Âge. Encore aujourd'hui, nous avons 2 des 4 synagogues de la ville qui sont aujourd'hui les plus anciennes en Europe, qui sont encore utilisées. L'une, Scola Nova, est utilisée comme synagogue. L'autre, Scola Grande, comme musée juif. Le meilleur moment pour eux est le XIIIe siècle. Frédéric II donne à certaines familles le monopole de la soie asiatique. Elles deviennent incroyablement riches et, à la grande joie du souverain, elles peuvent aussi payer plus d'impôts. Frédéric II a été un personnage très important de l'histoire de notre ville. Grâce à lui, nous avons aujourd'hui le château sur la mer, jusqu'à il y a environ 50 ans utilisé comme prison. C'est ici que son fils, le blond et charmant Manfred, a épousé la jeune et belle Hélène. La loi et la mer se sont rencontrées ici, on a déjà vu, pendant le XIe siècle, avec les Ordinamenta Maris. Mais encore aujourd'hui, nous avons la loi ici à Trani. Nous avons derrière moi le bâtiment du tribunal qui était la cour d'appel et qui se trouve exactement en face de la cathédrale. Sur la mer se trouve également la belle Villa Comunale, l'un des plus beaux jardins publics de la Méditerranée. La vue depuis le Fortino, le fort, est également magnifique.
Bien sûr, une vidéo de 5 minutes n'est pas suffisante pour bien comprendre l'esprit de cette ville. Alors c'est pour ça, pour vous faire mieux connaître la ville de Trani, vous trouvez mes contacts ici à côté. Et alors je vous attends ici, mais s'il vous plaît, ne me laissez pas attendre longtemps. Ou, comme on dit chez nous, dans notre dialecte, non me siete facendo aspettare assez, hein.